Il a le son rauque du saxophone, mais le timbre boisé de la clarinette. Il s'appelle le tarogato. C'est l'instrument national hongrois, mais en France, ils ne sont qu'une toute petite poignée à en jouer. Un jour, Philippe Becheran, professeur de clarinette, en est tombé amoureux. La première fois, c'est en 2005, en Italie, à Reggiolo précisément. Je faisais alors partie d'un ensemble de clarinettes et lors d'un concert, un soliste de l'orchestre de Budapest qui jouait avec nous ce soir-là a joué deux pièces au tarogato solo. Donc je ne connaissais pas du tout cet instrument et j'étais assez envoûté par le timbre, l'expressivité. Donc je me suis dit, c'est à moi maintenant de faire le nécessaire pour aussi pratiquer cet instrument. C'est un instrument, celui-ci, qui joue beaucoup plus grave que le tarogato soprano. Il a été copié, ce modèle, sur un des seuls qui reste, qui est au musée de Budapest. Et donc il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est un facteur hongrois qui s'appelle Grégus Pál, qui donc a emprunté l'instrument du musée et donc qui a réalisé des copies. Avec le guitariste Patrick Mir, ils ont formé le duo Guitarogato et essaient d'élargir le répertoire pour adoucir cet instrument réservé en Hongrie aux chants de bataille et aux fêtes populaires. Des grands jazzmen s'y intéressent d'ailleurs également. C'est un instrument traditionnel hongrois, donc il est utilisé là-bas dans beaucoup de manifestations, il illustre beaucoup de fêtes locales, voilà. Et mon idée, c'est évidemment, bien sûr, de pouvoir utiliser et jouer quelques-unes de ces mélodies, mais aussi de l'utiliser un petit peu personnellement par rapport à ce que je ressens, et puis aussi le faire découvrir dans d'autres répertoires que celui uniquement traditionnel. La première fois que je l'ai entendu, on était dans une école de musique, dans 2 box séparés. Et Philippe était en train de chauffer son instrument et il est venu dans mon box à moi me demander si éventuellement je pouvais l'accompagner avec ça. Donc il m'a dit tu verras, c'est facile. C'était pas facile du tout. On a joué un morceau, puis 2, et puis on a pris l'habitude de jouer ensemble, et puis le répertoire s'est monté comme ça. Techniquement, c'est un instrument qui n'est pas facile à pratiquer, puis qui est aussi, on va dire, il est facile à jouer très faux et très difficile à jouer un peu juste.